toi, Père Saint. Merci pour ta grande puissance. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta paix. Merci pour nous aider aujourd'hui à comprendre ta parole et à la mettre en pratique. L'honneur te revienne, la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Encore une fois, c'est un grand plaisir d'être devant vous. C'est un honneur, c'est un privilège. Alors, ma prière, c'est que Dieu prenne le contrôle de cet espace et que ce soit un espace qui va te permettre de retrouver l'espoir si tu avais perdu l'espoir, de retrouver la paix si tu avais perdu la paix, d'être guéri si tu étais malade, d'avoir la confiance en l'Éternel parce qu'il n'a pas changé, il est le même et il veut te faire du bien, il veut te bénir. Crois-moi, je viens de la part de Dieu parce que envoyé pour dire non mes pensées, mais les pensées de Dieu, pour que tu puisses savoir que Dieu a fait quelque chose pour toi. Certainement que tu as vécu en suivant le train de ta vie, mais aujourd'hui, Dieu veut te dire que c'est lui qui t'a créé. Même si tu n'en es pas au courant, Dieu t'a créé et il t'aime et il te veut. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. J'ai un petit bouquin que nous avons écrit, Quel immense amour. Quel immense amour. Tu as besoin de lire ça pour comprendre l'amour de Dieu pour toi. Alors, dans Ésaïe, le chapitre 53, au verset 10, nous avons commencé par méditer ce verset. Nous avons médité, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Nous avons médité après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ça, c'est ce que nous avons médité hier. Aujourd'hui, nous allons parler de « Il verra une postérité et prolongera ses jours ». Il verra une postérité et prolongera ses jours. Voilà la partie sur laquelle nous allons travailler, nous allons méditer. Nous allons demander à l'Éternel de nous aider à comprendre cela. Et je sais qu'il le fait. Il veut que nous comprenions sa parole. Alors, c'est après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché qu'il verra une postérité et prolongera ses jours. Lorsque je pense à cela, je voudrais que nous méditions deux aspects. Il verra une postérité. Ça, c'est très important. Il verra une postérité. Alors, lorsque nous prenons Apocalypse, le chapitre 5 de Apocalypse, cela attire mon attention et le Seigneur m'a mis à cœur de te partager le verset suivant. Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voici la postérité de Christ. » Il verra une grande postérité parce qu'il a fait le sacrifice pour le péché. Et pose-toi la question, comment a-t-il fait ce sacrifice lorsqu'il a versé son sang? C'est pourquoi, quand nous lisons Apocalypse, il dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Voici la postérité de Christ. Fais-tu partie de cette postérité? Voilà la belle question que tu dois te poser. Christ n'est pas là pour des clubs. Il est venu. Il a fait des choses qui sont réelles. Il a aidé les gens.
il les a guéris, il en a ressuscité certains, il a ouvert les yeux des aveugles, il est mort, il a versé son sang et il a été enseveli. 3 jours après, il est ressuscité. Voici en substance ce que Jésus a fait. Et par cela, parce qu'il a fait cela, moi qui crois, toi qui crois, tous ceux qui croient font partie de la grande famille de Dieu, font partie de sa postérité, font partie de ceux qui seront à ce grand rendez-vous, qui vont participer à cet orchestre. C'est très important que nous sachions que nous sommes le peuple de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre l'a dit, il dit, vous qui n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes devenus le peuple de Dieu. Mais pourquoi et comment nous le sommes devenus? Nous sommes devenus le peuple de Dieu parce que Dieu a créé l'être humain pour l'avoir avec lui, pour l'aimer, pour vivre avec lui. Et nous sommes devenus le peuple de Dieu par ce que Jésus-Christ a versé son sang et que nous y avons cru. As-tu cru à ce que Christ a fait? C'est le point ce matin. Tu es invité à faire partie de sa postérité. Et ce qui attire mon attention, regarde l'immensité, regarde l'envergure, l'ampleur universelle de la postérité de Christ. Il déclare des hommes, il dit tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de tout peuple, de toute langue, et il dit de toute tribu et de toute nation. C'est très important. De toute tribu, de toute nation. Alors, le peuple est tellement grand qu'il y en a encore qui ne sont même pas informés. Il faut qu'ils entrent dans la bergerie. Il faut qu'on les appelle. Il faut qu'on les informe. Il faut qu'on leur donne l'information. Mais qui va le faire? Toi qui as reçu Christ, c'est moi qui devons le faire. C'est nous qui devons le faire. Toi qui as reçu Christ et moi, c'est nous qui devons le faire. Sommes-nous en train de le faire? Ou sommes-nous cachés dans des bâtiments? Sommes-nous en train d'informer le monde entier qu'ils peuvent entrer, les hommes de ce monde, les hommes de notre village, les hommes de notre quartier, les hommes de notre sphère d'influence, que Jésus a payé le prix et quiconque croit peut entrer dans la famille de Dieu. Est-ce qu'ils sont informés de cet état de fait? Voilà le rôle que les enfants de Dieu doivent jouer pour la gloire de Dieu. Il dit, nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes devenus ce peuple qui est devenu un sacerdoce royal. C'est un peuple à qui son rôle, étant sur la terre, en tant qu'étranger et voyageur, c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Annoncer ces vertus à qui? À ceux qui sont encore perdus sous le poids de Satan. Eux, ils ont besoin d'entendre ça. C'est pourquoi toi qui m'entends, si tu n'es pas encore dans la famille de Dieu, c'est-à-dire si tu n'as pas encore reçu Christ, si le sang de Jésus n'a pas coulé pour toi encore, si le sang ne t'a pas lavé de tout péché, c'est le moment d'ouvrir ton cœur au nom de Jésus, d'accepter Christ pour entrer dans sa bergerie. Alors, j'aime ça. Mais il a continué. Il a déclaré, il verra une postérité et prolongera ses jours. Alors, nous sommes en train de parler de il verra une postérité. Écoute ceci. Oh, j'aime ça. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants
et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers, et disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, c'est bien Jésus-Christ. Alléluia. Est digne de recevoir la puissance. L'as-tu entendu? La puissance. As-tu besoin de puissance? L'agneau dispose de cette puissance. Il est puissant pour t'aider. Il est puissant pour intercéder en ta faveur. Il est puissant pour te sauver. Il veut le faire. Il veut te sauver. Il veut te guérir. Il veut te délivrer. En cette fin d'année, qu'attends-tu pour te jeter entre les bras de l'Éternel, pour avoir un nouveau départ, une nouvelle base, aller sur de nouvelles bases, plus sûres, faire confiance en celui par qui tout l'univers a été créé, faire confiance à celui qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Alléluia. Celui qui a fait la purification des péchés et qui est assis à la droite du Père. C'est à lui la puissance. Il est puissant. Mais non seulement il est puissant, la parole de Dieu déclare, la richesse est à lui. La sagesse est à lui. La force est à lui. L'honneur, la gloire et la louange. Écoute ceci. Toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Voilà ce qui retient mon attention. Cette gloire qui lui revient, cette puissance qui lui revient, après avoir versé son sang pour nous. Nous sommes devenus son peuple. Et il est à l'œuvre en nous. Il nous a montré l'exemple. Il a payé le prix. Il nous a donné la puissance en son nom. Maintenant, c'est à nous de nous lever. Lève-toi maintenant. Et ce n'est pas tout. Non seulement il verra une postérité, voire également, il prolongera ses jours. Merveilleux. Merveilleux. Pour mieux comprendre ça, écoute ce que lui-même il a dit dans Apocalypse, chapitre 1. Quand j'entends ces paroles, je suis fortifié. Et ma prière, c'est que Dieu te fortifie par les mêmes paroles. Parce que nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Nous sommes en train de travailler pour celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Écoute ceci. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. C'est ces gens qui parlent. Quand il a vu Christ glorifié, il n'a pas pu supporter la présence, la gloire de Christ. Il est tombé. Alors, il dit, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Il te le dit aujourd'hui. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. C'est de lui qu'il s'agit, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ notre Seigneur, le ressuscité, le glorifié. Il déclare, il dit, et le vivant, j'étais mort. Tu te souviens que j'ai parlé de sa mort? Tu te souviens qu'on a parlé des preuves de sa mort et aussi des bénéfices de sa mort. Il le dit lui-même, après sa résurrection, il le dit à Jean, il dit, j'étais mort. Écoute la suite, merveilleux. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Celui que nous invoquons, celui qui a le nom au-dessus de tout nom, nous allons y arriver. Celui qui a le nom au-dessus de tout nom, il déclare que j'étais mort, et maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles. Ça veut dire, il ne mourra plus. La mort n'aura plus de pouvoir sur lui. Ça veut dire, c'est lui qui règne. Au siècle des siècles, le temps ne peut pas le contenir. Il est au-delà du temps. Il est dans l'éternité. Il est éternel. C'est pourquoi notre œuvre est aussi éternelle. Oh, alléluia. Un jour, nous serons avec lui pour célébrer ses noces. Un jour, nous serons avec lui parce qu'il viendra pour nous prendre.
Et en ce moment-là, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance. Nous serons là et nous le verrons tel qu'il est. C'est lui notre Seigneur. C'est lui qui nous a rachetés. Nous sommes sa postérité. Nous sommes son peuple. Et nous travaillons pour lui. Car c'est lui qui nous équipe. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui pourvoit nos besoins. Et aujourd'hui, il est à l'œuvre. Puisqu'il est vivant. Il a dit il est vivant au siècle des siècles. Et il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui pourra contre Jésus-Christ? Écoute ceci, Philippiens le chapitre 2. Oh, alléluia. Il s'est humilié, lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Je t'en avais parlé, il était mort. Pourquoi beaucoup le nient? C'est l'ignorance du diable. C'est l'aveuglement de Satan. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, écoute ceci et crois que Jésus est mort pour tes péchés, pour que tu sois sa postérité et pour que il puisse régner en toi et à travers toi et qu'un jour tu sois avec lui au ciel. Avec certitude, quiconque croit en Jésus-Christ sera sauvé, dit la parole de Dieu. Alléluia. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Philippiens nous le dit. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Et il précise, même jusqu'à la mort de la croix. Il a été obéissant. Alors, écoute ceci. Écoute ceci. La parole dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Écoute les mots. Souverainement élevé. De qui s'agit-il? De Jésus-Christ, de Nazareth, le ressuscité. Dieu l'a souverainement élevé. C'est profond ça. Personne d'autre n'a été souverainement élevé. Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur, a été souverainement élevé. Écoute. Alors, c'est merveilleux. Il a été souverainement élevé. Ce n'est pas tout. Veux-tu entendre la suite? Écoute. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Non seulement il a été souverainement élevé, mais Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, conséquence, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. C'est merveilleux. Il verra ses jours se prolonger. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ce que tu as fait. Nous te louons, nous te célébrons. Aujourd'hui, que ceux qui n'ont pas encore reçu la vie éternelle la reçoivent maintenant en acceptant ce que tu as fait pour eux. Ceux qui l'ont reçu, qu'ils soient affermis. Seigneur, en cette fin d'année, nous commandons aux démons d'accidents, de mort précoce, aux démons de complications, aux démons qui provoquent la destruction et la ruine. Allez dans les lieux arides, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Esprit mauvais qui crée la ruine, la destruction, le découragement, la dépression. Allez dans les lieux arides, esprit d'immondice. Au nom de Jésus, va-t'en, esprit d'infirmité. Toi qui cherches à contrôler le monde, tu es vaincu. Maman, tu es vaincu. Tu n'as plus de pouvoir sur les enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes rachetés. C'est pourquoi je te commande dans le nom de Jésus-Christ, glorifié, va-t'en dans les lieux arides. Libère nos finances, libère nos familles, libère nos activités au nom de Jésus-Christ. Satan, écoute bien. Jésus-Christ, par sa mort, quand il est venu sur la terre, il a détruit
ton pouvoir, par sa mort. Tu le sais. C'est pourquoi, aujourd'hui, parce que Christ est glorifié, je te commande, enlève ta main sur nos vies, quitte nos terrains, quitte nos familles, enlève ta main sur nos ministères. Tu n'as rien à voir avec nous. Nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Seigneur, merci, parce que tu as entendu cette prière. Au nom de Jésus. Amen.